Je voudrais vous raconter un point, un chizouk, de personnel qui m'est arrivé ce Shabbat. J'en dis les larmes aux yeux, sincèrement, parce que ça m'a donné un chizouk, un renforcement. Et je me suis dit, il faut que je partage avec vous, on a tout le temps shiur ensemble, je me suis dit, je partage avec vous ce sentiment de chizouk. Et en tant que, premièrement, ce goût-là extraordinaire pour toute personne qui a besoin d'une tfila, et ça lui est dur sur quelque chose, de passer. Et je me suis dit, je partage ce point-là. Vendredi, fin de matinée, début d'après-midi, j'ai quelqu'un qui me transfère ici, quelqu'un qui habite pas à Ashkelon, quelqu'un qui habite à Beth Shemesh, qui me transfère un WhatsApp d'une personne, une dame qui cherche où passer Shabbat, parce qu'elle a divorcé, ça va faire même pas 10 jours, elle est toute seule, et elle n'a pas d'argent, de quoi acheter pour pouvoir même passer Shabbat même, elle est toute seule. Évidemment, je lui réponds tout de suite, Bessimcha Rabba, je viens chez ma femme, elle a la cuisine, voilà, on avait déjà beaucoup de monde à table Shabbat, et ben on a le srout, on a une nouvelle personne qui sera avec nous, elle habite à Tikot, donc elle va dormir ici, on lui a organisé une chambre, et voilà, Baruch Hashem, cette dame arrive. Quand elle arrive, je suis en train d'étudier dans la chambre, je l'entends, ma femme lui propose tout de suite un petit verre de thé, un gâteau, un café, elle dit, il n'y a pas à manger. Alors, ok, j'arrive, et je lui dis, vous voulez manger? Elle me dit, oui, parce que je n'avais pas d'argent de quoi manger, donc du coup, j'irai manger, ça fait un bout de temps. Elle voulait manger tout de suite, on dit qu'on est 3h15 l'après-midi, dans 1 heure, c'est Shabbat. Évidemment, il n'y a pas de halakha qu'on n'a pas le droit de manger avant Shabbat, sur place, là, si, je donne à manger. Et ouf, mais ça alors, arrive le kidouche, et pendant le repas, on mange, et à un moment, elle me dit, et c'est une dame un peu naïve, tmima, et qui a cette gentillesse grande, mais en même temps enfantin au niveau, voilà, qui a été nafshi, un petit peu très, 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 très gentil, très, très, très gentil. Elle me dit, jeudi soir, j'étais en train de pleurer pendant 2 heures. Je disais à Hachem, je suis seul au monde. Hachem, j'ai personne. Où je vais passer Shabbat? Je n'ai rien. Comment je vais faire? Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu pendant 2 heures. Et voilà que, à midi, vous m'avez appelé. Combien j'ai remercié à Kadosh Baruch Hu? Moi, j'ai entendu ça. Je vous dis franchement, à table, j'avais des larmes. Je me suis dit, waouh! À Kadosh Baruch Hu, j'ai eu le mérite, le srout, qu'une dame, elle pleure à Hachem. Et Hachem, il se dit dans Ashkelon, eh ben, j'ai quelqu'un chez qui je peux la placer. Ibanuel El Grabli et Shalva, la famille. Et mon nom, il a été cité dans le ciel. Et à dire, voilà, c'est extraordinaire. Hachem, il dit, j'ai écouté ces prières de cette personne. Où je vais la placer? Chez nous, ici, à la maison. Et, non, pas d'enfant. Et donc, c'était extraordinaire. Combien j'ai ressenti qu'est-ce que ça veut dire avoir fait une Arnasat Orchim qui khata entièrement la vraie Arnasat Orchim de Avraham Avinu. La vraie Arnasat Orchim d'une personne que tu viens, tu donnes à manger, Eshel, Achila, Shtia, Lina, tu donnes à manger à une personne. Il y avait mon gendre qui était là Shabbat, chez nous à la maison, et il me dit, voilà, il me dit, ce matin, vendredi matin, il y a quelqu'un de la famille qui lui a demandé, qui est marié, ça fait un petit bout de temps, qui n'a pas d'enfant, et qui lui a demandé d'aller voir un des Gdolim, des grands poskim aujourd'hui, Rabbi Yitzhak Zilberstein. C'est le gendre de Rav Eliashiv, le beau-frère de Rab Chaim Kanievski,
D'accord? Il lui a demandé d'aller le voir vendredi matin pour lui demander une bracha pour cette personne qui n'a pas d'enfant et qui lui avait déjà demandé une bracha. Mais cette personne n'a pas d'enfant. Le Rav écoute et lui dit, il réfléchit, il lui dit, écoute, la Gemara dans Baba Batra, c'est ce qu'il y a à faire. La Gemara dans Baba Batra, une Gemara dans un... C'est quoi la Gemara? La Gemara dit comme ça. C'est une phrase, je vais la lire. Amar Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Yochanan, il dit comme ça. Maï dirtiv. Balvé Hashem, chonen ndal. Il m'a mikra katuv. אי אפשר לאומרו. כביכול, עבד לווה לאיש מלווה. Je traduis. Il dit Rabbi Yochanan, il y a un passouk qui dit dans Michelet. Shlomo HaMelech, il dit comme ça. Malvé Hashem, chonen dal. Ugmulo, yeshalem lo. Il explique le Maharal. Un homme, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin. Il a tout créé, tout lui appartient. Et Hachem n'a rien besoin. Y a-t-il un moyen de prêter à Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'Hachem il a besoin d'un emprunt? Est-ce que je peux emprunter à Hachem quelque chose? Est-ce qu'Hachem il a besoin de moi? Il dit Shlomo HaMelech, oui. Il dit Rabbi Yochanan, il malay mikra katuv. S'il n'avait pas écrit cette phrase, ça aurait été assourd de le dire. Mais c'est un passouk de Shlomo HaMelech. Donc on peut le répéter. Malvé Hashem, chonen dal. Celui qui va être chonen, donné aux pauvres, dal c'est celui qui est pauvre. Kivyachol, c'est comme s'il va prêter à Akadosh Baruch Hu. Je prête à Hachem. Celui qui a dit Baruch She'amar Vehaya Ha'olam, avec sa parole, il a créé le monde. Baruch She'amar, il a besoin de moi. Comment il a besoin de moi? Il dit Shlomo HaMelech, Malvei Hachem, chonen dal. Tu prêtes à Akadosh Baruch Hu, Malvei Hachem, celui qui est chonen dal. Ugmulo, yeshalem lo. Mais Akadosh Baruch Hu après, si tu prêtes à Hachem, Hachem c'est le meilleur qui prêteur. Quand tu les prêtes, il te rembourse. Il te rembourse au meilleur moment que toi tu as besoin. Pas au moment que tu crois que tu as besoin, et dans les choses où ce que toi tu sais même pas que tu as besoin. Ugmulo, yeshalem lo. Il continue, il dit Rabbi Yochanan. Il y a un autre passouk qui dit Eved love leish malve. Celui qui prête de l'argent à quelqu'un, celui qui a emprunté, qui viachol, il est comme devenu son esclave. Quand je dois à quelqu'un de l'argent, je deviens comme si je suis son esclave. Il dit à Kadosh Baruch Hu, attention, celui qui a été machnis ochim, celui qui a aidé quelqu'un qui avait besoin, alors si il peut lui donner de l'argent, il lui fait un emprunt, il le fait rentrer chez lui à la maison, alors il est malvé Hachem, tu as prêté à Kadosh Baruch Hu. Et dit Rashi sur place, Achonen dalim, nase malvé la Kadosh Baruch Hu, ktiv ve'ed love leish malvé. Il lui a dit le Rav, cette femme-là qui n'a pas d'enfant, Kanirek que c'est dur, Bashamayim, pour pouvoir qu'elle ait la Hatzlacha. Il y a une solution. Prêter à Hachem. Donner à Hachem. Yakadosh Baruch Hu, il devient Kivyachol, il te doit. Comme s'il est Chas V'Shalom, le mot esclave. Je répète le mot de Shlomo HaMelech. On n'a pas le droit de dire ce mot si on ne pouvait pas le dire, s'il n'était pas écrit. Ça a écrit Kivyachol. Kivyachol veut dire, il disait, Abraham Kanevski disait, Kivyachol, c'est Kravbet, Otiyot de la Torah,
Yachol. C'est que la Torah elle-même qui peut à Kadosh Baruch Hu parler sur lui-même comme ça. Et quand Shlomo Ameler, ça veut dire c'est roi HaKodesh, ça veut dire que ça a été dit par Kadosh Baruch Hu. Nous, les êtres humains, on n'a pas le droit de parler une phrase pareille. Mais puisque Hachem lui-même l'a dit, alors on répète ce que Hachem a dit. Et Hachem, il a dit, moi je deviens l'esclave de la personne qui s'est comportée comme ça. Et l'esclave, ça veut dire, il ne mérite pas et je lui donne. Il lui a dit, Rabbi Zilberstein, du coup, il ne mérite pas et je lui donne. Et je lui donne quand même. Pourquoi? Je vais lui donner même s'il ne mérite pas, parce que je lui dois. Lui, il a fait. Moi, Akadosh Baruch Hu, c'est à moi de donner, à gérer cette femme et à manger. C'est pas à moi de le faire. C'est Akadosh Baruch Hu qui doit le faire. C'est Akadosh Baruch Hu qui doit donner à quelqu'un qui a besoin de l'aide. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, mais peut-être mes mérites, je les ai perdus autre part. Peut-être je les fais pour n'importe quoi. Mais voilà, quand il vient, il te dit, à toi tu as fait un effort, tu es venu, toi tu as donné, d'accord? Alors moi je m'engage à faire même si tu ne mérites pas ce que tu me demandes. Donc il lui a dit qu'il trouve quelqu'un à faire entrer à la maison, qu'il trouve quelqu'un qu'elle peut aider en faisant de la tzedaka, qu'il trouve quelqu'un que ça sera une vraie aide, et là, cette fille-là, elle sera acceptée. Regardez, je me suis dit, combien c'est extraordinaire, comment des fois, on cherche à faire du chesed. Mais on n'a pas forcément la personne qui est à côté de toi, que tu peux la faire, le chesed, d'une manière pareille. Je me suis dit, voilà, je voulais être méchatef, d'accord, partager avec vous ce chizouk de se dire que des fois, on a l'impression qu'on donne à quelqu'un, mais on ne donne pas, on prend. On a ce srout-là de pouvoir faire une mitzvah. On a ce srout de pouvoir aider, et là derrière, on a Akadosh Baruch Hu qui vient et qui te dit, ah, tu me donnes, eh ben, moi je suis là pour toi quand toi tu auras besoin. Bezrat Hashem, j'ai dit que ce chizouk-là, et qu'on le prenne, et qu'on le cherche, ce qui est autour de nous, pour Bezrat Hashem, réussir à faire ses mitzvot, et après derrière, Tfilot HaKadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, Hatzlacha.